Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Content de vous retrouver en ce début d'après-midi pour pouvoir partager ensemble des instants de prière, des temps de communion dans la présence du Seigneur. Depuis un peu plus de 2 semaines, cet événement donc télévisé a démarré, mais aussi en ligne sur les réseaux sociaux. Et depuis lors, plusieurs hommes de Dieu se sont succédés à ce pupitre et la parole de Dieu a été communiquée, une atmosphère de prière a été relâchée et le peuple de Dieu, donc dans le monde entier, a pu être conduit et invité dans des temps de prière. Et c'est dans cette même lancée que nous continuons avec vous aujourd'hui et nous sommes convaincus dans cette atmosphère que par l'Esprit de Dieu, tu prieras avec moi et ce sera des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Permettez-moi de pouvoir apprécier le privilège qui nous est donné de pouvoir nous tenir à cette plateforme et partager ces instants avec vous. J'aimerais apprécier la vie de mes parents spirituels, papa et maman Karambiri, pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir passer ces instants avec vous. Nous en sommes privilégiés, ce n'est pas par mérite, nous reconnaissons ce privilège, nous le remercions et nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est le moment pour toi de rassembler la famille, c'est le moment pour toi d'appeler tous les frères, d'appeler tous les sœurs, annoncer-le que c'est l'heure de prier ensemble, annoncer à quelqu'un que c'est le temps de se mettre dans une atmosphère, de créer un cadre donc pour permettre de passer les prochaines minutes dans une atmosphère de prière. Bien avant, j'aimerais vous conduire dans 2 lectures ensemble. La première lecture se fera dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Nous prendrons cette première lecture ensemble. Ensuite, nous aurons une seconde lecture. Puis, pour quelques minutes, nous allons partager une pensée de Dieu et nous allons commencer à prier. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Amen. Ensuite, il dit, et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Prenons ensemble la deuxième lecture qui se trouve dans Luc 18, le verset 1. Luc, le chapitre 18, le verset 1. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prendre cette deuxième lecture ensemble. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais reprendre cette lecture. Elle est brève, mais elle est profonde. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimés frères, nous avons 2 lectures. La première lecture dans l'Ancien Testament, la seconde en Luc dans le Nouveau Testament. Voici ce que la pensée de Dieu est en train de communiquer à quelqu'un. Il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom. Ça veut dire que Dieu est en train de clairement établir qu'il y a un peuple qui lui appartient. Il y a un peuple qui lui est réservé. Il y a un peuple qui est identifié en lui. Et maintenant, il va commencer à donner un scénario. Il va commencer à donner une orientation à ce peuple. Si ce peuple qui est réservé pour Dieu, si ce peuple qui est mis à part pour le Seigneur, prend la peine de s'humilier et de revenir à Dieu, prend la peine de prier et revenir à Dieu. Mais dans quel contexte? Quand vous continuez la lecture un peu plus loin, dans ce chapitre que je vous ai donné, vous allez voir qu'il est question de temps de calamité. Vous allez voir qu'il est temps de crise. Il est question de temps de crise. Vous allez voir qu'il est question de temps difficile. Mais Dieu dit, lorsque la saison est compliquée, lorsque les temps deviennent compliqués, même si on a l'impression dans ces moments que Dieu s'est déconnecté de nous, que la voix de Dieu est devenue silencieuse, il dit cependant, si le peuple qui appartient à Dieu prend la peine de se mettre à prier, mais quelle attitude ce peuple doit prier? Dans quelles conditions ce peuple doit prier? Ce peuple doit prier dans une attitude de repentance, ce peuple doit prier dans une attitude de retour au Seigneur. Et lorsque ce prérequis est établi et que ce peuple commence à prier, il y a une assurance que Dieu nous donne. Il y a une garantie que Dieu nous donne. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Mais voici la partie encore plus fatidique. Il dit, non seulement je l'exaucerai des cieux, mais je guérirai son pays. Ce qui veut dire, dans le pays, il y a une nation qui appartient à Dieu. Dans le territoire, il y a un peuple qui est mis à part pour Dieu. Et la guérison du territoire est à la merci de la prière du peuple qui appartient à Dieu dans le territoire. Oh my God.
oh my God, oh my God. Ça veut dire, pour que le territoire soit guéri, pour que le pays soit guéri, à l'intérieur de ce pays, il y a un peuple qui constitue l'espoir. Il y a un peuple qui constitue l'espérance. Et ce peuple, c'est qui? C'est le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Donc, il est en train de présenter un aspect de la prière qui est corporatif. Il est en train de parler d'une prière corporative. Pas d'abord la prière d'un individu, mais la prière d'une nation, la prière d'un peuple. Quel est ce peuple? Ce peuple qu'on appelle aujourd'hui les enfants de Dieu. Ce peuple qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Pas en tant que dénomination, pas en tant que localité, mais en termes de globalité, en termes de corporation, en termes de corps. Il dit, si cette assemblée qui est mon corps dans l'atmosphère de la calamité peut se mettre ensemble et prier, peut revenir à moi. Ça veut dire, il y a une première exigence. Le peuple de Dieu doit se reconditionner et se repositionner dans son état normal. Et comment on se repositionne dans notre état normal? C'est pas une atmosphère de repentance, de revenir à Dieu pour tout ce qui est répréhensible et à fragiliser le corps, afin que le corps étant restauré devant Dieu, étant rétabli devant Dieu, à une position de pouvoir générer la guérison divine pour son territoire. La deuxième chose que cette lecture nous donne, donc à partir de Luc, il dit maintenant Jésus donne une parabole. Il était donc rassemblé avec des personnes, avec des disciples et tout ce que vous voulez. Mais maintenant voici la parole qu'il donne. Il donne une parabole afin de leur montrer quelque chose. Afin comme de leur donner une ligne à suivre. Afin de leur donner comme un point de repère. Il dit, cette parabole est pour montrer à l'homme qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans le premier texte, il est question de la prière corporative, globale. Le corps de Christ qui constitue son peuple qui prie. Mais dans le deuxième contexte, il est question de la prière personnelle et individuelle. L'individu doit toujours prier. L'homme doit toujours prier. L'histoire qui continuera en Luc 18 viendra pour établir cela clairement dans notre esprit. Il montre qu'une veuve, n'ayant point de soutien, était obligée de pouvoir persécuter un juge. Inique qu'il était, il ne craignait point Dieu, il ne craignait point les hommes. Cette femme était donc dans une condition assez désastreuse parce que la seule personne qui pouvait plaider en sa faveur n'avait aucun égard pour elle et personne ne pouvait intervenir. Mais regardez, dans cette condition, cette femme a commencé à prier. Mais la prière n'était pas une activité ponctuelle. La prière est devenue un style de vie. La prière est devenue une opération continuelle. Et à partir de ce moment, elle a commencé à devenir une arme de pression. Elle a commencé à devenir une arme pour exercer un poids. Si bien que le juge inique, méchant qu'il était obligé de céder de par l'insistance de sa prière. C'est donc la corporation qu'est l'Église, dans sa globalité, doit prier. L'individu qui est l'enfant de Dieu, qui est en contact avec nous à cet instant, est appelé à prier. Mais de quelle manière? Pas de manière évasive, pas de manière farfelue, mais de manière soutenue. D'autant plus que dans la crise, un secours doit arriver. Et si ce secours n'est pas à notre portée et qu'il est à la portée de Dieu, il doit pouvoir justifier qu'un homme et une femme, un enfant de Dieu, commence à saisir l'opportunité de prier, mais de ne point se relâcher. Commence à saisir l'opportunité de chercher la face de Dieu et de ne point se relâcher jusqu'à ce que la guérison personnelle, jusqu'à ce que la solution soit relâchée. Bien-aimé, sur cette plateforme et sur cette compréhension, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. J'aimerais t'inviter à crier à Dieu avec moi. Voici donc comment sera articulé notre temps de prière. La première partie, nous allons commencer à prier pour la corporation qu'est l'Église. Nous allons commencer à prier pour le corps qu'est l'Église. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Donc il parle du corps, il n'est pas encore arrivé au niveau de l'individu. Il est en train de parler de la globalité. Et nous allons commencer la prière pendant 5 minutes, 7 minutes maximum sur l'aspect de la corporation du corps de Christ. Et nous allons arriver au niveau de l'individu qui doit prier. Et lorsque les deux aspects sont déjà validés, nous allons terminer par la guérison du pays. Parce que lorsque l'Église retourne dans la présence de Dieu et prie, il y a une garantie de Dieu que le territoire sera guéri. Il vient encore pour dire, lorsque nous avons la certitude, lorsque nous avons l'attitude d'une prière constante, nous avons la garantie que peu importe ce qui avait résisté, finira par capituler alors que tu pries avec moi. Tout ce qui semblait être une barrière, tout ce qui semblait être une montagne est sur le point de capituler. Souvenez-vous, ma Bible déclare, la prière fervente du juste
est d'une grande efficacité. Alors que tu pries avec moi, je vois cette efficacité se déployer et produire un résultat palpable dans ta vie et dans notre territoire au nom de Jésus. Voici pourquoi la première orientation de prière que j'aimerais te donner, et je souhaite que tu pries avec moi, je souhaite que tu te joignes dans cette atmosphère, c'est que tu commences à parler à Dieu. La première chose, tu vas te positionner comme le corps de Christ. Toi, mais aussi tous ceux qui sont en contact avec nous et tous ceux qui sont dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, tu vas endosser la position, pas d'un chrétien isolé, mais de corps de Christ. Tu vas venir toi comme un représentant de toute la corporation pour dire, Père, nous sommes ton église, nous voulons revenir à toi. Tellement de choses nous ont parfois déconcentrés, tellement de choses nous ont parfois détournés de l'essentiel, si bien que la capacité de productivité que nous sommes censés avoir dans notre territoire a été affectée. L'église a été fragilisée, l'église a été comme rabaissée face à la vie de l'humanité. Mais nous voulons nous en prendre à personne, nous voulons revenir à toi et implorer ta miséricorde. Oh Dieu, restaure ton église. Oh Dieu, restaure ton peuple. Et là, ta voix, bien-aimé frère, commence à faire cette prière. Kabalo Sayada. Père, restaure ton église. Père, restaure ton peuple. Nous voulons venir humblement devant ta face. Nous voulons venir humblement devant ton trône. Nous voulons venir humblement devant le trône de la miséricorde. En plaidant le sang de Jésus. En nous revêtant le mérite du sang de Jésus. Pour demander grâce. Pour demander miséricorde. Père, nos erreurs sont innombrables. Que cette plateforme ne nous laissera pas l'occasion de finir de les énumérer. Mais nous voulons venir avec une attitude humble et honnête vis-à-vis de toi. Sachant que tu n'es pas un Dieu qui juge, mais que tu es fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés si nous nous repentons et que nous revenons à toi. En tant que ton église, nous revenons à toi, Père. En tant que l'assemblée de saints, nous revenons à toi pour dire, prends pitié de nos vies, prends pitié de nos cœurs, prends pitié, Père, pour notre manque de vision, de focalisation, pour la bataille qui nous ont mis en rang dispersé et qui ont autorisé la destruction de l'ennemi. Nous voulons crier à toi pour la restauration. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Fais en sorte que ta voix s'élève. Fais en sorte que ton âme soit impliquée pour crier à Dieu, pour la nation de Dieu, pour crier à Dieu, pour le peuple de Dieu, pour crier à Dieu, pour l'église. Parle à Dieu, ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu. Église, c'est l'occasion pour toi et pour moi de crier à Dieu afin d'être restauré. Il dit, si mon peuple peut revenir, il dit, si mon peuple peut se détourner, prie, que tu sois un simple fidèle, ta prière compte. Que tu sois à l'école du dimanche, ta prière compte. Que tu sois un pasteur, que tu sois un bishop, que tu sois un président, peu importe, ta prière compte. Sois en train de parler à Dieu. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Restaure ton église. Restaure ton peuple. Restaure ce corps, parfois affecté et séduit par l'ennemi. Nous voulons revenir à toi avec une attitude d'humilité devant ta face. Nous ne voulons pas venir comme forts, mais nous venons comme humbles afin de demander ta grâce pour restaurer ton église, pour restaurer ton corps au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, dans le monde, partout où des hommes et des femmes sont identifiés comme ton corps. Arrive, Père, avec ta miséricorde et accorde de restauration. Accorde de restauration. Accorde de restauration. Accorde de restauration. Que la voix du sang de l'agneau parle en faveur de l'église, mieux que la voix de nos fautes, mieux que la voix de nos impairs, mieux que la voix de nos erreurs. Que ta voix parle en notre faveur. Kabo Salayaba. Que ta voix parle. Merci, Père, pour ta miséricorde. Il y a auprès de toi un secours qui ne manque jamais la détresse. Nous avons l'assurance que celui qui vient auprès de ta, au pied de la croix, avec un cœur contrit et humilié, tu tournes vers lui un regard favorable et tu lui accordes le pardon de ses péchés. Merci, Père, parce que tu laves ton église, parce que tu purifies ton église. De cette plateforme, nous la saisissons comme une plateforme prophétique, avec tous les hommes et les femmes rassemblés de partout dans le monde, qui sont en train de crier à toi. Père, entends la voix de ton église et accorde un retour favorable. Nous prions comme les prémices des assemblées du monde, de l'église du monde. Accorde ta grâce, lave et purifie. Donne un départ nouveau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Combien d'entre vous pouvez sentir cette atmosphère glorieuse, cette présence magnifique du Saint-Esprit avec nous? Bien-aimés, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous attend, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Vous pourrez le vérifier donc dans 1 Jean à partir du chapitre 5. Écoutez-moi maintenant, tu vas prier
oh Dieu, je prie qu'un feu nouveau descende dans l'église. J'ai découvert dans ma Bible, à chaque fois que le monde était dans les saisons de crise, Dieu emmenait un feu spécial. Dieu emmenait un réveil particulier. Dieu suscitait des hommes, des femmes de Dieu avec un degré spirituel extraordinaire afin de ramener les cœurs. Lorsque l'église est ravivée, le réveil et le salut des nations devient évident. Tu vas prier pour l'église. Tu vas prier pour le corps de Christ. Bien aimé, comprenons que nous sommes dans la prière corporative de l'église. Nous ne prions pas en tant qu'individu, en tant que département, en tant que dénomination. Nous sommes en train de prier en tant que corps de Christ dans sa généralité, dans sa globalité. Qu'un feu arrive, qu'un feu nouveau arrive. Dans cette saison où le monde est en peine et en crise, endoloré par le spectre de la mort et de la maladie, que Père éternel, il y a un feu nouveau qui tombe, que les gens commencent à être enflammés, que l'église commence à élève la voix, kabarayada, élève la voix, commence à prier que ce feu arrive, commence à prier que ce feu arrive. Lorsque le feu arrive, non seulement l'église est réveillée, non seulement l'église est ravivée, mais la nation est affectée, les peuples sont affectés. Oh Dieu, voici le cri de nos cœurs. Nous élevons cette voix vers toi. Qu'un réveil pour l'église arrive, qu'un feu arrive pour l'église, qu'un feu nouveau, descende et se répande dans ton peuple, et se répande dans ton peuple, et se répande dans ton peuple. L'église fragilisée soit réveillée en Afrique, en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde où l'église a été comme contrit, comme les disciples étant enfermés dans la chambre haute, étant attristés, beaucoup étant apeurés de la crise et de la persécution ambiante, jusqu'à ce que l'Esprit descende. Envoie un nouveau vent, envoie un nouveau vent, envoie un nouveau vent pour raviver, afin que les peureux sortent avec la fougue et déclarent l'évangile avec autorité, et que les perdus accourent. Envoie un réveil, envoie un réveil, envoie un réveil. Allume un feu nouveau dans la vie de l'église. Allume un feu nouveau dans la vie de l'église. Nous te le demandons ce soir, alors que nous sommes en train de prier. Souffle ton esprit, souffle ton esprit, souffle ton esprit, souffle ton esprit dans tous les 4 points cardinaux où des hommes et des femmes sont rassemblés comme ton église. Accorde un réveil, accorde un réveil, accorde un réveil, une vie de l'esprit nouvelle, un dynamisme nouveau. Oh Esprit de Dieu, c'est le moment, nous te cédons la place. Esprit de Dieu, c'est le moment, nous t'invitons. Entre en scène à nouveau, entre en scène à nouveau, ravive l'église, restaure ton peuple. Ravive l'église, restaure ton peuple dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des jeunes, dans la vie des vieux, dans tous les tranches, dans tous les composants de ce corps. Envoie ton feu, envoie une flamme nouvelle, qu'elle brûle, qu'elle brûle, qu'elle brûle, et que l'église se réveille comme un géant qui se lève, que le vent souffle, que le vent de l'esprit souffle, comme les vents qui ont soufflé dans cette vallée au temps d'Ézéchiel, et les ossements desséchés sont relevés comme une armée puissante. Envoie un vent qui relève l'église, envoie un vent qui relève l'église, envoie un vent qui relève ton peuple à compter de ce jour, à compter de ce jour, à compter de ce jour, au nom de Jésus. Oh God. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es en train de prier? Souvenez-vous, il a dit, il leur donna cette parole afin de signifier qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Continue de prier avec moi. Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à arriver sur ta propre vie. Tu vas commencer à arriver sur ta propre personne. Écoutez-moi, l'un des constats majeurs dans cette saison, c'est que beaucoup ont perdu leur flamme. Le fait de ne plus pouvoir se rassembler à l'église de manière temporaire a fait que beaucoup se sont retrouvés affectés. Pourquoi? Parce que leur foi était dépendante de l'environnement chrétien. Leur foi était dépendante de la prédication, de l'ambiance des dimanches. Et lorsqu'ils ont perdu cette ambiance, ils ont perdu de leur fougue. Les gens qui priaient, tu es choqué de voir que c'est difficile pour eux de se lever un dimanche pour suivre le culte à la télévision, pour suivre le culte sur Internet, parce qu'ils sont abattus par le sommeil. Bien-aimé, je veux que toi et moi nous prions. Toi et moi nous prions. Dans cette saison, restaure ton feu en moi. Restaure ton feu en moi. Je ne veux pas être abattu spirituellement.
Seigneur, je lutte. La force pour prier m'a quitté. Je n'ai pas envie de faire semblant. Je veux recevoir ta restauration. Je veux recevoir ta restauration. Je t'aime. Mais cette saison m'a mis à plat, m'a mis KO. Je n'arrive plus. J'ai perdu mes réflexes. J'ai perdu mes réflexes spirituels. J'ai perdu mes réflexes de la prière. Peux-tu venir, Esprit de Dieu, me donner un feu nouveau afin qu'à titre personnel, je puisse enflammer la vie de ma foi, la foi de ma maison. Viens, réveille-moi. Élève ta voix, s'il te plaît. De tout ton... Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Élève ta voix, s'il te plaît. Commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Alors que le son de ta voix monte, la voix de Dieu descendant en ta faveur avec une réponse. Alors que le son de ta voix monte, ne murmure pas, ne parle pas dans ton esprit. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Oh Dieu, je prie pour ma vie. Viens, restaure-moi. Viens, restaure-moi. J'ai envie de prier. La force est partie. J'ai envie de jeûner. L'énergie est partie. Je veux étudier ma Bible. Je n'arrive plus. C'est devenu compliqué de maintenir mon rythme spirituel. Mais tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Je prie, Père, pour une restauration de ma vie. Je prie, Père, pour une restauration de ma maison. Que le feu de la prière soit rallumé dans ma maison, soit rallumé dans ma famille. Que le feu de la prière soit rallumé dans ma vie. Relève-moi. Relève mon homme intérieur. Relève mon homme intérieur. Dis-le lui, dis-le lui. Relève mon homme intérieur. Relève mon homme intérieur. La chair a pris le dessus. Mais je reviens devant toi. Mais je reviens devant toi afin d'abaisser la chair et que tu ravives l'esprit en moi. Que tu me remettes sur pied. Que tu me relèves. À compter d'aujourd'hui, je me relève. Je me relève. Allez, prie, déclare-le. À partir d'aujourd'hui, une discipline spirituelle nouvelle est établie dans mon corps, est établie dans mes membres, est établie dans mon esprit. Je prie et je la faveur. Je prie et je la faveur. Je me relève dans la méditation de ma Bible, de la parole de Dieu. Je me relève dans le suivi donc des cultes et de conseils spirituels, même à travers la télé, même à travers les ondes internet. Je suis restauré et je me remets dans la position d'un enfant de Dieu vainqueur et triomphant. Combien d'entre vous le croient? Dites-moi amen, où que vous soyez maintenant, cette chose vous arrive au nom puissant de Jésus. On est en train de descendre et on est en train de commencer à atterrir. Il me reste encore 8 minutes avec toi. Pour les 8 prochaines minutes, tu vas prier pour la guérison de la nation. Tu vas prier pour la guérison du pays. Il a dit, si ce peuple revient, il prie, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Oh Dieu, guéris le pays. Peut-être es-tu au Burkina Faso. Prie, guéris le pays. Peut-être es-tu en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Togo, peu m'importe. Guéris la nation en identifiant le pays, en identifiant les limites de ce territoire. Guéris. Sens-toi libre de lever la voix partout parce que tu peux être au Burkina et dans une autre nation, mais de membres de ta famille dans d'autres territoires dispersés. Guéris le pays, guéris notre terre, guéris le pays, guéris notre terre. Le mal soit-il spirituel, le mal soit-il naturel, viens guérir l'économie, guéris la santé, guéris les âmes, guéris le pays. Peux-tu élever la voix? Peux-tu commencer à crier à Dieu? Peux-tu commencer à crier à Dieu? Il dit invoque-moi et je te répondrai. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Commence à dire oh Dieu, allez prier avec moi. Commence à prier avec moi. Oh Dieu, guéris le pays, guéris le sol où je me tiens, guéris ma nation, guéris là où nos possibilités sont limitées, là où nos capacités ont touché à la limite. Viens, guéris le pays par le moyen de ta miséricorde, par le déploiement de ta puissance. Guéris le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les maux qui gangrènent, de tous les torts qui affectent. Guéris le pays de la maladie pandémie mondiale qui affecte. Guéris le pays du terrorisme qui affecte. Guéris le pays de la pauvreté, de la misère. Guéris le pays. Si tu guéris, nous serons guéris. Si tu libères, nous serons libérés. Si tu parles, la vie reviendra. Viens et guéris le pays. Viens et guéris le territoire. Peux-tu prier de tout ton cœur? Peux-tu prier de toute ton âme? Cette prière que tu fais chez toi porte de la valeur. Cette prière que tu fais dans ton salon, dans ta maison, dans ta chambre, il y a un effet. La prière ne
n'est pas minime. Ta prière n'est pas minime. Cette prière produit du résultat. Ouvre la bouche. Dis, Père, guéris le pays. Dis, Père, guéris le pays. Dis, Père, guéris le territoire. Dis, Père, guéris la nation. Viens guérir, viens guérir, viens guérir, guérir. Pas de guérison. La guérison peut être économique. La guérison peut être sanitaire. La guérison peut être dans différentes réalités sociales. Pour tout ce qui te vient à l'esprit, alors que tu pries, demande à Dieu, guéris, guéris. N'est-il pas lui qui s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit? Il guérit le corps malade, il guérit le couple brisé, il guérit les vies et les destinées perdues, il guérit les nations en crise et en détresse. Crie à Dieu, guéris la nation. Pareil la bayata, guéris le pays, les kopolotoché, guéris la nation, guéris, apporte la guérison, apporte la guérison, que toi serais capable d'accorder, apporte la guérison, que ta main se tende, que ta main se tende sur tout l'espace de notre territoire, que ta main se tende sur tout l'espace de notre territoire et que la guérison soit établie. Soit établie. Tu nous l'as promis, que la guérison soit établie. Envoie ta parole guérie. Envoie ta puissance guérie. Répands le sang de l'agneau sur le territoire. Guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Bien-aimé, voici un avant-dernier point de prière que j'aimerais te donner alors que nous sommes en train de clore cette session. Écoute-moi, tu vas prier. La victoire est une garantie en Christ. La victoire n'est pas une hypothèse. La victoire n'est pas une probabilité. La victoire est une assurance. La bataille peut arriver, mais nous avons eu la victoire avant que la bataille n'arrive. Ouvre ta bouche, déclare la victoire. La victoire de l'Éternel, la victoire sur la maladie, la victoire pour notre nation, la victoire pour ta vie, la victoire que Dieu nous accorde. Déclare la victoire. Peux-tu élever la voix? Peux-tu élever la voix? Père, nous croyons en toi. Père, nous te bénissons. Toutes ces choses sont réelles. Ce que tu dis, ce que tu as fait est réel. Nous nous appuyons sur ton œuvre déjà accomplie et nous déclarons la victoire. Dans cette saison de crise, nous parlons victoire. Nous parlons victoire. Victoire sur la maladie. Victoire sur la maladie. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer la victoire? La victoire dans mon corps, la victoire dans ma nation. Je vois la victoire, je vis la victoire. Je sais que je suis plus que vainqueur. Bien-aimé, la victoire était déjà là avant que la bataille n'apparaisse. Je crois en cette victoire. Je la confesse et je la déclare. Je la confesse et je la déclare. La victoire sur les esprits de mort, sur les esprits de destruction. La victoire sur les spectres de l'enfer venus pour paralyser, affecter le monde. Nous déclarons la victoire. Cette victoire, elle arrive et elle se déploie maintenant dans tous les territoires du monde. Elle se déploie maintenant. Elle arrive dans le domaine scientifique. Elle arrive dans le domaine intellectuel. Elle arrive dans le domaine du gouvernement. La victoire est notre portion et nous la déclarons au nom de Jésus. Nous la déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Peux-tu le proclamer? Peux-tu le confesser? Peux-tu le proclamer? Peux-tu le confesser? Et pendant que tu le fais, s'il y a quelqu'un qui te vient en esprit, déclare la victoire. S'il y a une situation spécifique, il te vient en esprit, déclare la victoire au nom de Jésus. La victoire est déjà acquise. Nous l'établissons maintenant. Nous l'établissons maintenant. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai la victoire. Parce que j'ai la victoire. Déclare et confesse la victoire au nom de Jésus. Dis victoire, dis victoire. Dis victoire, dis victoire. Allez, victoire. Allez, victoire. Allez, victoire. Rappelle au Satan, rappelle au diable que nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés frères, bien-aimés frères, notre Dieu est merveilleux. J'aime cette présence formidable de Dieu qui est en train de nous conduire ce soir. Est-ce que, alors que nous terminons, tu peux simplement dire merci à Dieu? Dis merci. Merci Seigneur. Dis merci pour ta grâce. Dis merci pour la victoire. Dis merci pour la restauration. Dis merci. C'est un départ nouveau. Dis merci. Cette saison est une plateforme que tu utilises pour glorifier ton nom, pour élever l'Église à une dimension extraordinaire, pour créer une grande moisson d'âmes et des témoignages magnifiques. Nous voulons t'apprécier, Père. Nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te dire merci, car nous avons la victoire en toi. Merci, Père. Tu es merveilleux. Nous t'aimons. Nous t'apprécions. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu bénisse. Nous avons été contents d'être avec vous. Et nous espérons que ces instants vous ont fait du bien. Continuez de garder la flamme. Continuez de garder le feu. Souvenez-vous, priez et ne jamais se relâcher. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.